Et salut tout le monde, c'est l'élevage de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un moment que j'avais pas sorti de vidéo, j'étais un peu occupé avec le travail et en plus de ça j'ai mon ancien téléphone qui m'a lâché. Du coup là je vous retrouve avec le nouveau téléphone. Donc on va faire un petit tour de l'élevage pour cette vidéo pour reprendre un petit peu les bonnes habitudes et que vous voyez tous les gènes qui ont changé, ce qui a un peu évolué. Et puis après on va essayer de reprendre le rythme des vidéos toutes les semaines. Avec la semaine prochaine la présentation du bâtiment qui est en partie terminée. Donc niveau installation il est fini, il reste quelques petites choses à aménager encore mais il est bien avancé. Donc on commence cette fois pour changer un peu dans le jardin avant de se joindre au parc. Là on a deux coqs Pékin perdrix doré porter bobtail que vous voyez ici. Donc pour l'instant je garde les deux, c'est les deux sélectionnés qui restent à la maison. Il y en aura un de secours et un qui sera utilisé en reproduction. Et le but, ce sera de sortir du bobtail l'année prochaine pour pouvoir les remplacer. Donc comme vous voyez, ils sont assez grands, ils sont adultes, ils ont entre 6 et 7 mois. Donc ils sont plutôt pas mal. J'étais un peu déçu au début au niveau de la hauteur, mais au final ça s'est un peu tassé. Bon, niveau type, il y a toujours des choses à améliorer évidemment, mais on partait un peu d'assez loin. Donc là je suis assez content de ce que j'ai ressorti, ils sont pas mal. Donc il me tarde de commencer la reproduction. Avec eux on a toujours le coq Sabelpot, qui est d'ailleurs à vendre pour ceux que ça intéresse. Il est vraiment sympathique, mais on a décidé de ne pas le garder. Alors eux ils dorment dehors, ils vont même plus dans le poulailler Cucciolata, parce que maintenant il y a d'autres jeunes, ils dorment perchés. Donc ils ne voulaient plus dormir dans le poulailler vu que j'ai eu à nouveau une invasion de poux. Donc ils ont pris l'habitude de dormir dehors, mais ça se passe très bien, ils dorment perchés sur le toit et d'ici quelques temps ils iront dans un parc protégé. Alors là on a une poule Sabelpot noire avec son poussin. Bon, il se cache un peu, ils n'aiment pas trop être dérangés. On va aller voir là-bas le reste des Sabelpot, donc tout ça va pas trop changer. Ça mue, donc le coq est devenu très blanc, il vient de muer. Voilà, il a pris beaucoup de pastilles. Là-bas on a la poule noire qui est également en train de muer. Donc là il se repose, il se promène dans le jardin. Après tout ça va pas vraiment changer, hein. C'est des poules qui vont rester dans le jardin, surtout pour la décoration, il n'y aura pas vraiment de reproduction. En tout cas il n'y a pas eu beaucoup de changements. Donc là c'est tout pour le jardin, on va se retrouver dans le parc des Marences et on finira avec le parc des Pékins. Je vais juste aller vous montrer, c'est vrai j'avais oublié, les jeunes du poulailler Cucciolata. Pareil ça a grandi, c'est les derniers nés. On va aller voir tout ça. Ils ont 3 mois passés. Voilà, donc ils sont au niveau du poulailler Cucciolata. C'est les derniers jeunes cailloutés que j'ai ressortis. Donc c'est pas exceptionnel. Cette poule qui va être pas mal. Là, elle est pas très belle en vidéo, mais en réel c'est autre chose. Donc là encore elle est très blanche mais elle est jeune, il n'y a pas de souci. Vous verrez d'ici 3 mois dans une future nouvelle de l'élevage, niveau couleur ce sera bien mieux. Ici on a une poule bleue cailloutée qui est très sympa mais trop blanche à mon goût pour l'instant, vraiment trop. Là ce sera pas rattrapable comme l'autre poule. Et elle est aussi un petit peu trop haute sur pattes. Ensuite on a les deux coqs, le bleu caillouté qui va pas rester, le noir caillouté que j'attends encore. Comme il était avec des Marences, il était largement dominé. Et depuis que je l'ai séparé avec des poules, il commence un peu à se développer beaucoup mieux, donc on attend. Peut-être qu'il restera à la maison, c'est pas encore sûr. On verra ce que ça donne. Pour l'instant c'est pas gagné parce qu'il me plaît pas plus que ça, mais il y a possibilité qu'il y ait du potentiel à mon avis. Donc comme je suis pas pressé, je le laisse grandir. On va se rendre directement aux autres parcs. On va commencer par les Marences. Donc après, niveau agencement, ça a très peu changé. Là d'ici la fin du mois d'août et le début du mois de septembre, il y aura de la nouveauté. Au niveau des parcs Pékins, je vous en dis pas plus.
de la nouveauté en termes d'aménagement et avant la fin de l'année de la nouveauté en termes de sujets. Voilà la mare, c'est la première année depuis 5 ou 6 ans qu'il y a encore de l'eau. Bon, ça a bien baissé ces dernières semaines. Et comme on a eu beaucoup d'eau cette année, ça a réussi à se maintenir. Donc c'est plutôt pas mal, en plus j'avais mis des poissons dedans. On a toujours les marances, les jeunes poules qui ont été introduites avec le lot. Tout ça est là. Pareil avec la mare, ils profitent. Là, ils sont vraiment heureux. D'autant plus qu'il y a plein d'insectes avec la vase. Là vous voyez, ça va pas trop changer. J'ai juste intégré les 3 jeunes poulettes qu'il y avait dans les parcs à côté, les parcs à Gênes et à Pékin. Donc elles ont été intégrées au cheptel et puis ça se passe très bien. Après ça va pas trop changer. Il y a eu un peu d'entretien de fait quand même parce que entre les arbres, les ronces et tout, tout était envahi. Donc j'ai fait l'entretien un peu tout autour. C'est beaucoup mieux. On va aller voir dans le poulailler si j'ai quelques œufs. Normalement il devrait. Ouais. Bon, un œuf vraiment balèze. Il y a des traces de calcium tout autour. Puis au fond on en a un autre là-bas. J'ai vu qu'il y a un œuf mou. Bon ça arrive, en plus on est en fin de saison. Puis j'ai réduit un petit peu la concentration en granulés, du coup il y a certainement moins de calcium. Là, vous voyez un œuf mou. Ça a déjà été mangé. Et là on a 4 œufs tout frais que je vais ramasser. En niveau couleur c'est pas trop mal pour la saison. Après en gabarit les jeunes c'est encore petit. Mais sinon cette année au niveau des œufs je suis pas vraiment mécontent, c'est plutôt pas mal. Après voilà, niveau marin ça change pas des masses. Pour l'année prochaine je pense qu'il y aura même pas de reproduction. Cette année j'ai été un peu dégoûté. J'avais les super poules, les 3 poules que j'ai intégrées qui ont stoppé la croissance d'un coup. Donc ça m'a un peu dégoûté et puis ça mange beaucoup. Donc je préfère l'année prochaine me concentrer sur les Pékins. Voilà, on se retrouve dans le parc tout fraîchement tondu. Niveau plantation, vous voyez que les arbres se sont vraiment bien développés, ça fait plaisir. L'année prochaine, ça fera encore plus d'ombre. Là à côté on a le petit potager. J'avais planté quelques tournesols pour faire de l'ombre et pour faire joli. Les courgettes, les tomates qui ont toutes séché malheureusement. On n'aura pas eu beaucoup cette année. Alors, dans le premier parc à côté, c'est le parc des jeunes marances. Là, comme vous voyez, il y a pas mal de coqs. Une seule poule et il y a un coq pékin dans le lot. Coq pékin qui est à vendre que j'ai mis là pour laisser profiter les autres jeunes. Au niveau des coqs, c'est pas trop mal. Il y en a des vraiment jolis, notamment celui-là là-bas. J'attends de voir le port de la queue, comment ça va se faire quand elle sera terminée. Là, ils sont en plein en train de changer. Pareil, le port d'aile, ça va s'améliorer, mais pour l'instant, ça m'inquiète pas trop comme c'est en train de muer tout ça. Là, il y a 2 lots différents, le Pékin et le coq que vous voyez là, ils ont 5 mois environ, alors que les autres, ils sont autour des 4 mois. Ensuite, dans ce parc, c'est toujours le parc des Pékins reproducteurs. Là, vous voyez, il n'y a que le coq noircaille et ma poule noircaille. Un coq qui est perché, donc forcément, qui se tient pas très bien. Là, la poulette noircaille. Vivement la mue, parce que là, niveau couleur, c'est pas terrible, c'est devenu tout marron avec le soleil. Pour le reste, il y a tout qui couve. Alors, j'ai une poule qui s'est décidée à couver dehors. La bleu caille. Elle a voulu couver dans ce pot, donc il faudra que je surveille pour dès qu'elle pousse à le sortir. Là, vous voyez, avec la mue, il y a beaucoup de pastilles qui sont sorties, qui étaient plutôt discrètes à sa première mue. Ici, on a la poule perdrix qui est sortie, mais qui est en train de couver. Vous allez voir là-dedans, il y a tout le monde qui couve. La perdrix bleue qui couve, mais qui a laissé sa place, visiblement. La perdrix frisée et les 2 bobtails. Une ici et une là. Donc je les laisse couver naturellement leurs œufs, on verra ce qui va sortir. À la limite, s'il y a des poussins cailloutés, ça me dérange pas. Et tout ce qui est uni, de toute façon, ce sera éliminé parce que ce sera forcément des porteurs. Donc on verra. Je les laisse faire, elles se débrouillent. Bon, au niveau des reproducteurs,
C'est comme le reste, il n'y a pas eu trop de changements. Puis là, on va aller voir le parc des jeunes d'à côté. Les jeunes quasi tous sélectionnés. Donc il reste deux poules qui vont être vendues. Tout est déjà réservé. Mais je vais vous montrer ça. C'est le parc le plus intéressant. Là, on a mon coq perdrix doré. Qui lui évidemment va rester. Qui est vraiment magnifique. Qui est tout seul avec ses poules. Donc il a pu largement exploser. Ensuite ici on a une poule perdrix dorée, celle-ci va rester, même si elle a du travail au niveau couleur, j'aime beaucoup son type. Cette poule là va être vendue, donc c'est pareil, c'est déjà réservé. Et celle-ci est vraiment sympa. C'est en train d'exploser, c'est pas encore terminé, donc c'est vraiment prometteur. Celle-ci me plaît vraiment, pareil la perdrix bleue va rester. Ce serait bien qu'elle se tienne comme il faut pour que vous puissiez apprécier. Elle est vraiment sympa également. Niveau couleur, elle est pas mal. Niveau type, vous voyez, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà mon coq. Et enfin là-bas, on a deux poules noires cailloutées. Donc il y en a une seule qui va rester à l'élevage. C'est celle que je vous montre juste là. Donc elle est en train de faire sa toilette que j'ai un peu dérangé. Ils se mettent au soleil, ils profitent. Comme il n'y en a pas encore vraiment eu de grosse chaleur. En tout cas c'est celle-ci qui va rester. Donc niveau couleur, pareil ça va encore évoluer. Hein. Ça devrait s'homogénéiser un petit peu plus. Sachant que quand elle était plus jeune, elle était aussi blanche, voire plus blanche que la poule que je vous ai montré tout à l'heure. Dans le poulet Cucciolata. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça m'inquiète vraiment pas. Voilà le coq qui est vraiment super, qui tient super bien. Je vais essayer de vous montrer les morcailles un peu mieux. Celle-ci elle va être vendue. Elle a un bordel qui me convient pas. Et l'autre là-bas, j'ai rien pouvoir vous la montrer quand elle se tient bien. Voilà, c'est pas gagné. C'est les deux poules les deux plus sauvages. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. La reproduction a été compliquée, mais au moins il y a un petit peu de résultat. Ça fait plaisir. Bien plus en perdrix qu'en noir caillouté, mais j'ai au moins une poule qui devrait être sympathique et qui partira en reproduction, sachant que, comme vous avez pu voir dans Aéropro, juste à côté, j'ai plus de noir caillouté frisé. Je n'ai plus rien. J'ai perdu ma dernière poule il y a quelques temps. Pareil par les poux. On voit la perdrix qui est vraiment sympa. Quand même des choses assez sympathiques, heureusement, qui ont sauvé la casse cette année. Niveau plantation, c'est pareil, dans ce parc ça a bien poussé. Je vais vous montrer. Là il y a les troènes qui ont bien poussé, que je vais devoir tailler d'ailleurs. Toujours des merisiers, et là ma haie de miscanthus qui s'est bien développée. Donc là c'est seulement ma première année, c'est pas très dense, mais d'ici 2 ou 3 ans ça devrait vraiment être pas mal, surtout que ça se développe très vite avec les rhizomes. Et puis là on a un petit noisetier que j'avais planté il y a quelques temps. Je vous en dis pas plus après sur les nouveautés qui vont arriver dans ces parcs en termes d'aménagement et de sujets, mais ça va vraiment être sympathique. J'ai hâte de commencer entre guillemets les travaux et de recevoir tous ces nouveaux sujets. Mais en tout cas, voilà pour cette nouvelle de l'élevage. Je vous ai fait faire le tour un petit peu de tout, comme ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour la présentation du bâtiment, avec sûrement quelques travaux que je vous montrerai en vidéo, notamment les travaux de chaulage. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner, et à surtout activer les notifications pour être prévenu à chaque fois que je sors une vidéo. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.